Un raid solitaire de plus de 40 kilomètres à seulement 19 ans, Paul Sexas a marqué un peu plus les esprits ce week-end lors de la Faune Ardèche classique. Salut, c'est la pancarte et on va revenir ensemble sur ce week-end de course en France où nos jeunes Français ont montré de quoi ils étaient capables. Paul Sexas est donc devenu le deuxième plus jeune coureur de l'histoire à remporter la Faune Ardèche classique après le vainqueur inaugural Thomas Bernardo en 2001. Un exploit d'autant plus retentissant que le jeune Lyonnais l'a fait avec la manière. Un peu à la Tadej Pogacar, en prenant la course en main à plus de 45 km de l'arrivée, aux prémices de la côte de Saint-Romain-de-Lers, parfaitement lancé par Jordan Labrosse, faisant craquer 1 à 1 ses adversaires tels que Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019, Lenny Martinez, Jan Kristen ou encore l'américain Matteo Jorgensen, double vainqueur de Paris-Nice et dernier à pouvoir suivre la roue du français. Sexas a ensuite déployé ses ailes pour s'envoler et glaner son deuxième succès chez les professionnels après celui obtenu quelques jours plus tôt sur le Tour de l'Algarve, au nez et à la barbe, de Juan Ayuso, futur vainqueur de l'épreuve. Sur place, les scènes de joie étaient indescriptibles. À l'arrivée, Paul Sexas est allé dans les bras de sa famille et de sa compagne avant de se rendre au protocole. À sa sortie, son fan club l'attendait. On aurait vraiment dit une rockstar. Le podium a eu lieu, la Marseillaise a retenti, puis Paul Sexas est venu à mon micro après la course. Je savais quelle puissance j'allais faire sur les segments. J'avais déjà bien analysé la course pour pouvoir vraiment tenir le coup. Et voilà, aujourd'hui, j'avais des jambes de fou. J'ai senti que même quand je suis parti tout seul, j'avais encore beaucoup de puissance. Donc, du coup, voilà, j'ai pu respirer bien dans les parties descendantes comme dans la descente de Saint-Romain-de-Der et moi, me refaire bien la cerise pour rouler fort sur le plat. Et ça a été extrêmement dur sur le vélo, mais c'est ça qui fait la beauté du vélo. Le Français s'est donc imposé devant le Suisse Jan Kristen, qui, pour l'anecdote, s'est entretenu avec Lenny Martinez, qui a terminé troisième, après l'arrivée, avant de lâcher. Comment tu es censé rattraper ça? Je regardais les écarts et on ne reprenait rien. C'est son vélo ou quoi? Bref, Paul Sexas a marqué de son empreinte cette 26e édition. Mais surtout, le cœur des Français, et même celui du monde entier. The New York Times, Marca ou encore iNewsBlad, il n'y en avait que pour Paul Sexas dans les journaux après son numéro en solitaire. Prochain rendez-vous pour Paul Sexas, les Strade Bianche où il croisera la route d'un certain Tadej Pogacar, triple vainqueur de l'épreuve. Un événement à ne surtout pas manquer ce samedi. Le lendemain, j'étais également présent sur la Faune Drôme classique pour assister à la délivrance de Romain Grégoire qui s'est adjugé cette 14e édition au terme d'un final à suspense devant Matteo Jorgensen et une nouvelle fois Lenny Martinez. Romain Grégoire était soulagé après l'arrivée. Libéré d'un poids avec cette victoire, lui qui n'avait pas su répondre à l'accélération de Paul Sexas la veille. Le Bisontin de 22 ans est ainsi devenu le cinquième coureur à réaliser le doublé Faune Ardèche, Faune Drôme classique, après Petrova Koch, Romain Bardet, Lilian Calmejane et Juan Ayuso. Il place désormais ses ambitions sur son premier grand objectif de la saison, Milan-San Remo, où en 2025, il était le troisième homme à suivre l'accélération de Tadej Pogacar dans la Cipressa. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail d'ici San Remo. Il y a encore 2-3 semaines pour affiner la forme, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Il y a encore 2 belles courses en Italie cette semaine avec les Guelia, Stradé, et après ce sera l'heure de San Remo. Passons désormais aux résultats du week-end d'ouverture en Belgique. Samedi, sur l'Onloop et Newsblad, l'irrésistible Mathieu Van Der Poel a encore frappé avec une victoire en solitaire devant le néerlandais Tim Van Dijk et le belge Florian Vermeersch. Chez les femmes, c'est la championne d'Europe Demi Vollering qui a remporté pour la première fois l'épreuve en devançant au sprint Katarzyna Niewedoma, sa compatriote. Lorena Wiebes a réglé le sprint pour la troisième place. Sur Kurn-Bruxelles-Kurn, c'est le jeune Britannique Matthew Brennan qui s'est montré le plus malin, devançant au sprint le duo italien de la formation Tudor Pro Cycling Team, composé de Luca Mozzato et Matteo Trentin. J'espère que ce petit récap vous aura plu. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, la pancarte avec 2 E sur Instagram et avec un seul E sur TikTok. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.